Bonjour mon petit biscuit, c'est moi, Harry Cuicui, et bienvenue à l'heure du conte avec Harry Cuicui. Aujourd'hui, nous allons raconter la belle histoire de la princesse au petit pois. Mais avant de commencer, mon petit biscuit, tu peux juste cliquer ici pour t'abonner à ma chaîne. Ding 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 sur la petite clochette. La princesse au petit pois, les éditions Fidal, les petits classiques. Et c'est parti mon Cuicui. Il était une fois un beau prince, fort et bon à la fois. Oh, le rêve de toute princesse. Lorsqu'il devint un jeune homme, il décida qu'il était temps pour lui de se trouver une épouse. Impatient de se lancer dans cette aventure, il dit au revoir au roi et à la reine et se mit en route en quête de l'amour. Regarde mon petit biscuit. Et voilà, c'est notre prince qui est prêt. Et c'est parti, mon cuicui. Hein? Il part pour se chercher une amoureuse. Il quitte le château de ses parents. Ding, 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 on tourne la page. Il rencontra tout d'abord la princesse Pénélope. Avec ses splendides cheveux roux et son teint de porcelaine, on aurait dit une poupée. Et si on jouait au tennis, ou si on montait à cheval? Oh oui, tiens, faisons une partie de tennis, décida-t-elle. Toute la journée, la princesse ne s'intéressa qu'à elle. Le prince ne tarda donc pas à reprendre sa route. Il était plus ou moins intéressé. Plus tard, il fit la connaissance de la princesse Maude. Elle fut assez aimable pour lui demander comment il allait. Comment allez-vous? Mais il ne trouvait rapidement plus grand-chose à se dire. Maude semblait avoir autant de centres d'intérêt que de conversation. Le prince s'ennuyait tellement qu'il décida de prendre congé d'elle. Oh là là, chocolat, hein? Non, des fois, ça arrive qu'on rencontre des amis puis on n'a pas trop de choses ou de jeux en commun, hein? Ça arrive, on n'a pas trop de choses à se dire. Comme on dit, ça ne clique pas. On va voir ces prochaines rencontres. Ding, 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 on tourne la page. Ça, c'est drôle. Lorsque le prince vit la princesse Anastasia, il eut un coup de foudre. Oh, ça veut dire qu'il la trouvait très belle et il était tout de suite amoureux d'elle. Mais lors du dîner, elle lui révéla une sombre facette d'elle-même. Après s'être brûlé la langue avec une soupe bouillante, elle cria comme une hystérique et se plaignit à son cuisinier. Oh, le prince la trouva grossière et idiote. Tout le monde sait qu'il faut souffler sur la soupe. Oui, elle avait tout un caractère, hein? Le prince se lassa de ses rencontres. Ça veut dire qu'il était tanné, mon petit biscuit. Il est un peu découragé. Il y avait toujours quelque chose qui clochait. Attristé et découragé, il décida de mettre fin à sa recherche et rentra au château. Et c'est assez drôle, hein, l'histoire de la soupe. Ben, finalement, hein, il est même un peu apeuré. Alors, il retourne au château voir ses parents. Hein, il laisse tomber cette recherche. Ding, 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 on tourne la page. Un soir, un terrible orage éclata. Le tonnerre grondait très fort et le ciel menaçant était déchiré de part et d'autre par de grands éclairs. Il pleuvait à torrents. Le royaume n'avait pas connu un tel temps depuis des années et ce n'était certainement pas le jour pour sortir. Tout à coup, alors que l'orage était à son comble et que la pluie battait les fenêtres et les toits, on entendit frapper à la porte avec Harry Cuicui. Toc, toc, toc. Qui cela peut bien être par un temps pareil, se demanda le roi. Il était tellement curieux qu'il alla lui-même ouvrir la porte. Regarde, c'était vraiment la grosse tempête, le tonnerre. Et puis là, toc, toc, toc à la porte, le roi se dirige avec une chandelle. Hein? Ding, 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 on tourne la page, on va voir qui est à la porte. Oh, une jolie jeune fille se tenait debout sous la pluie, trempée jusqu'aux os. Ses cheveux ruisselants lui collaient au visage. Ses vêtements semblaient l'indisposer et lorsqu'elle remua les pieds, de l'eau s'échappa de ses chaussures. Elle était belle à voir. « Ravie de vous rencontrer, dit-elle au roi en s'inclinant. Je suis la princesse Isabelle. Je vois, répondit le vieux roi. Je vous en prie, ne restez pas sous la pluie. Entrez.
Ah, regarde, ça c'est Isabelle la princesse qui arrive, mais qui est toute mouillée, puis qui a même de l'eau dans ses chaussures. Et puis là, le roi, il est gentil, il lui ouvre la porte. Ding, 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 on tourne la page. Le roi dit à son épouse que la fille prétendait être une princesse. C'était facile à dire, mais était-ce vrai? Nous allons bien voir si elle dit la vérité, pensa la reine. Isabelle tremblait de la tête aux pieds. Ouh, elle était gelée. La reine la guida à l'étage afin qu'il puisse prendre un bon bain chaud et enfiler des vêtements confortables. Isabelle était tellement soulagée. Son voyage l'avait épuisée et elle était reconnaissante envers ses hôtes. Ça c'est gentil, elle les trouvait gentils. Hein? Alors ça c'est la reine avec le roi. Hein? Et puis la reine, elle aide Isabelle à se réchauffer. Et puis la reine, elle a une idée derrière la tête. Ding, 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 on tourne la page. Pendant ce temps, la reine alla dans la chambre destinée à la supposée princesse. Elle enleva les couvertures et les draps du lit et déposa un petit poids sur les planches. Puis, elle ajouta un matelas par-dessus, suivi par 9 autres matelas. Voilà ce qui devrait faire l'affaire, pensa la reine. Elle quitta la pièce et ferma la porte. Isabelle se sentait maintenant beaucoup mieux. Lorsque la reine arriva pour lui montrer sa chambre, elle fut surprise de voir que la fille trempée cachait un bien joli minois, ça veut dire qu'elle était très jolie. Elle ressemblait presque à une princesse. C'est ce que nous allons voir, se dit la reine. Oh, regarde, ça c'est la reine qui met le petit pois sous le matelas, sous les matelas, parce que finalement, elle en met plusieurs par-dessus. Et puis Isabelle, elle est là, elle vient de se sécher les cheveux. Ding, 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 et on tourne la page. Lorsque la jeune femme découvrit sa chambre, elle fut impressionnée par le lit majestueux qui l'attendait. « Le lit a l'air fantastique, dit-elle, impatiente de s'y blottir. Isabelle remercia la reine et lui souhaita bonne nuit. « Dormez bien et à demain matin pour le déjeuner, dit la reine. Isabelle s'étira et bâilla. Hey, elle avait tellement hâte d'avoir une bonne nuit de repos après une journée si chargée. Elle sauta dans le lit, boing, mais alors qu'elle se pelotonnait sous les couvertures, elle sentit une bosse dans son dos. Ah! Regarde, ça c'est son grand lit. Ah, il est haut, avec tous les matelas multicolores. Puis Isabelle, elle est couchée, puis elle se dit oh, je sens quelque chose. Ding, 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 on tourne la page. C'est bizarre, pensa Isabelle. C'est un lit royal tout de même. Elle gonfla l'oreiller, changea de position plusieurs fois et se blottit encore plus sous les épaisseurs. Oh, voilà, ce sera mieux, dit-elle pour se convaincre. Mais la jeune femme était toujours inconfortable. Oh, ça ne va pas du tout, cria-t-elle. Elle s'assit sur le rebord du lit et frotta son dos. Mais qu'est-ce que cela peut bien être, se demanda-t-elle. Isabelle se rallongea et essaya de se détendre. Mais elle avait beau essayer, elle n'arrivait pas à trouver une position agréable. Elle passa la nuit à se retourner dans tous les sens, mon petit biscuit. Elle parvint finalement à trouver le sommeil aux premières heures du jour. Ça veut dire rendu à 3 heures du matin, 2 heures du matin, 4 heures du matin, elle a fini par s'endormir. Avant d'être réveillée, peu de temps après, par une terrible douleur. Oh, regarde, ça c'est Isabelle et... Est-ce qu'elle a l'air contente et bien confortable? Non, pas vraiment. Elle essaie de trouver comment ça se fait qu'elle sent une bosse dans son dos puis ça l'empêche de dormir. Est-ce que ça t'arrive, toi aussi, des fois, d'avoir du mal à dormir? Ding, 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 on tourne la page. La princesse sentit le mal bien avant de se lever. Si c'était son dos surtout qui l'avait tracassée, tout son corps était maintenant endolori. Elle grimaçait à chaque mouvement. Oh, elle était inconfortable, mon petit biscuit. Comment allait-elle réussir à descendre de toute cette hauteur? Par l'échelle. Non sans peine, Isabelle réussit à s'extirper du grand lit. Ça veut dire qu'elle finit par descendre du grand lit. Lorsqu'elle aperçut son reflet dans le miroir, elle tomba des nues. Toute son agitation de la nuit avait mis un sérieux désordre dans ses cheveux et ses yeux étaient gonflés de fatigue.
Je ne peux pas descendre déjeuner comme cela, pensa-t-elle. Mais elle savait que ses hôtes l'attendaient. Elle enleva sa chemise de nuit et brossa ses cheveux, puis se résolut à sortir de la chambre. Regarde, ça c'est Isabelle. Elle descend, touc, 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 touc de l'échelle. Ensuite, elle se peigne les cheveux, même si elle a très mal dormi. Elle se dit, bon, ben, je vais aller voir le roi et la reine en bas. Ding, 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 et on tourne la page. Oh, c'est presque fini, mon petit biscuit. Lorsqu'Isabelle s'assit à table, la reine remarqua les traits tirés de la jeune femme. « Oh, vous avez bien dormi ?» lui demande-t-elle. Isabelle ne voulait pas avouer au roi et à la reine combien sa nuit avait été horrible. Ils avaient été si chaleureux, ils étaient gentils avec elle. Mais mentir était bien pire. Alors, elle confessa. « Je suis désolée, ma reine, mais je dois dire que j'ai rarement aussi mal dormi. Quelque chose de dur m'a gênée toute la nuit et ce matin, j'ai mal partout. » À sa surprise, la reine sourit. Il n'y a qu'une vraie princesse qui puisse sentir le petit pois que j'ai disposé sous les 10 matelas du lit, jubila la reine. Seule une princesse fait preuve d'autant de délicatesse. Plus tard, Isabelle rencontra le prince. Ce dernier découvrit avec soulagement qu'elle ne ressemblait en rien à toutes celles qu'il avait rencontrées. La princesse trouva en lui l'homme le plus beau et le plus gentil qu'elle n'eût jamais connu. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre et ne tardèrent pas à se marier. Oh, regarde! Finalement, Isabelle, elle a bien fait. Elle a dit, je n'ai pas été très confortable, mais avec beaucoup de politesse. Puis la reine, elle s'est dit qu'elle était délicate, polie et gentille. Elle a bien répondu. Puis finalement, regarde, je pense que ça va être le grand mariage. Oui, c'est l'amour. Oh, j'espère que tu vas aimer cette histoire-là, qui est vraiment un conte classique très connu, La princesse au petit pois, avec tout un petit pois pour faire toutes ces grandes histoires. Si tu as aimé cette histoire-là, mon petit biscuit, tu vas sûrement aimer mes émissions de télévision. Oui, Haricui sur tout.tv. Et oui, tu peux aller aussi au haricui.com pour avoir tout mon univers, pour y goûter. Mon univers qui est gourmand, qui est magique, avec des recettes, des dessins, des vidéos, toutes sortes de choses. N'oublie pas que je t'aime et de garder le sourire.